Commençons maintenant la résolution de problèmes d'optimisation. Bon, pour commencer, dans un problème d'optimisation, l'objectif visé est de maximiser ou de minimiser une certaine quantité, souvent de nature économique. Okay? Donc, c'est l'argent souvent qui est en cause. Donc, voici les différentes étapes. Premièrement, il faut bien identifier les variables. Comme je le disais, il n'y a pas nécessairement de lien de dépendance et d'indépendance entre les deux variables. Alors, la plupart du temps, la première qu'on va rencontrer dans le texte, ça sera X, puis la deuxième, ça sera notre Y. Alors, c'est très important qu'elle soit bien identifiée parce que les deux façons de faire pour être correctes. Traduire les contraintes. Donc, ça, c'est les inéquations. N'oubliez pas les contraintes de non-négativité. Donc, X plus grand ou égal à 0, Y plus grand ou égal à 0. Souvent, on a tendance à les oublier, celles-ci. On va tracer le polygone de contrainte. On va aller calculer les coordonnées des sommets. Donc, dans notre polygone de contrainte, des fois, on peut avoir 5, 6 sommets à trouver. Donc, on va aller calculer les coordonnées des sommets de notre polygone. Si jamais on a plusieurs sommets, comme quand on a 5, 6, bien c'est là qu'on peut se servir de la droite baladeuse. Je vais vous le montrer à la page suivante. Ensuite, il faut déterminer la fonction à optimiser, donc la fonction économique. Donc, déterminer la fonction économique ou encore ce qu'on peut appeler l'objectif. On va aller évaluer à l'aide de la fonction économique les sommets qui maximisent ou minimisent la situation à l'aide d'un tableau. On va tout mettre ça dans un tableau tout le temps. Puis, on va donner l'ensemble solution et interpréter la réponse. Alors, la fonction économique ou encore la fonction objectif, souvent on va l'appeler Z. C'est une fonction qui permet de calculer, par exemple, un profit ou un coût. Tout dépendra, dans le fond, de l'objectif du problème d'optimisation. Elle est souvent associée à de l'argent. La forme de mon équation, ça va être Z égale AX plus BY plus C. Mais dans notre cas, à nous, il n'y a pas souvent de C. OK? Alors, dans les fonctions qu'on va optimiser cette année, là, dans notre cas, il n'y a pas souvent de C. C'est pour ça que, étant donné qu'il n'y a pas de C, c'est pour ça qu'on peut utiliser la droite baladeuse dans notre cas, mais dès qu'on a la lettre C dans notre fonction à optimiser, ben là, on ne pourra pas. OK, alors, évaluer la fonction optimisée au sommet donné. Donc, je vous donne les sommets, je vous dis ça, c'est notre fonction Z, et tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer le X et le Y par les coordonnées du sommet. Fait que c'est pas compliqué, là, c'est vraiment du calcul. Z va donc être égal à 8 fois 11 moins 5 fois 18. Ça me donne moins 2. On fait la même chose pour chaque sommet. Alors, 8 fois 12 moins 5 fois 4. Ça me donne 76. Je ne suis pas obligée de voir à chaque fois tous vos calculs quand vous allez compléter votre tableau. Donc, 8 fois 6 moins 5 fois 2, ça fait 38. 8 fois 3 moins 5 fois 12, ça me donne moins 36. Et le dernier, 8 fois 1 moins 5 fois 1, ça donne 3. Détermine le sommet qui engendre un minimum. Bien, c'est pas compliqué, tu as juste à venir regarder c'est quoi la valeur la plus petite. Bien, c'est le sommet ici, 3,12.
et le sommet qui engendre un maximum, tu as juste à regarder la plus grande valeur. Fait que vous voyez, c'est pas compliqué. Un coup que les sommets sont bons, que vous avez votre fonction optimisée, vous complétez ça dans votre tableau, puis les résultats sont très clairs. Allons voir maintenant ce que c'est que la droite baladeuse. Moi, je vous le dis, c'est pas nécessairement une méthode que j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai qu'elle est utile lorsque votre polygone de contrainte a plusieurs sommets. Ça peut vous faire gagner du temps, OK? Ça ne permet pas nécessairement de trouver, là, en fait, la droite baladeuse, c'est une méthode qui te permet de ne pas nécessairement trouver tous les sommets parce qu'on va chercher juste ceux qui optimisent la situation. Alors, comment on fait? Bien, on va écrire la fonction objective sous la forme y égale à ax plus b. Dans le fond, on enlève le z puis on remplace par y. On isole notre y. On trace la droite à l'extérieur du polygone de contrainte si c'est possible, qui aura le même taux de variation que cette fonction-là, que notre fonction objective. Si ta droite qui est tracée est à l'extérieur du polygone, bien, tu la déplaces de façon parallèle afin de traverser le polygone au complet. Le premier puis le dernier sommet rencontrés seront ceux qui optimisent la fonction, la situation. Si ta droite tracée est à l'intérieur du polygone, déplace-la de façon parallèle vers le haut et vers le bas. Les sommets aux extrémités seront ceux qui optimisent. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'ai ma fonction z. Ici, j'ai 4 sommets. Moi, quand j'ai 4 sommets, je ne vais pas me servir de ma fonction, de ma droite baladeuse, OK? J'aime beaucoup mieux venir trouver chacun de mes sommets, d'autant plus qu'ils ont tous, j'en ai 2 qui arrivent pile sur des coins de carreau. Mais bon, donc, c'est quand même une méthode qui peut être intéressante. Alors, ce que j'ai à faire, c'est que je convertis, j'enlève mon z, je convertis mon équation, j'isole mon y, fait que ça fait 8y égale à 12x. Donc, y va être égal à 12x sur 8. Ça se divise bien par 4 sur en haut et en bas, fait que ça fait 3 demi. Donc, 3x sur 2. Tu peux placer ta droite à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est à toi de choisir ta valeur initiale. Tiens, si je décide de la partir ici à 0, monte de 3, 1, 2, 3, tasse de 2. Je vais me faire plusieurs points, là. Monte de 3. OK, fait que ça, c'est ma droite baladeuse que j'essaie de faire droite. J'aurais pu... Bon, quand je la place comme ça ici à l'intérieur de mon polygone de contrainte, je vais la déplacer autant vers le haut que vers le bas. Donc, si je déplace, je fais vraiment une translation avec ma droite. Là, je la déplace. Quels sont les sommets que je rencontre en dernier puis en premier? Bon, regardez, si je complète ma ligne là ici, elle va venir, si je m'en vais vers le bas, elle va rencontrer le sommet B en premier. Ensuite, elle va rencontrer le sommet D. Puis finalement, elle va sortir avec le sommet C quand je me déplace vers le bas. Quand je me déplace vers le haut, le dernier sommet qu'elle va rencontrer, c'est le sommet A. Ça veut dire qu'il va se passer un minimum ou un maximum en A ou en C. Je ne sais pas lequel minimise ou lequel maximise, mais je sais que c'est le sommet A puis que c'est le sommet C où il se passe quelque chose. Si j'avais placé ma droite baladeuse complètement à l'extérieur, tiens, mettons que j'avais décidé que je la partais ici, monte de 3, 1, 2, 3, tasse de 2. Ma droite baladeuse aurait été comme ça, parallèle ici. Bien là, j'aurais déplacé pour rentrer à l'intérieur de mon polygone. Fait que les deux, le premier puis le dernier à rencontrer, c'est encore mon sommet A puis mon sommet C. Fait que ça veut dire que je ne sais pas c'est lequel encore, je répète là. Je ne sais pas si c'est le A qui maximise ou si c'est le C qui maximise. Il faut que je le vérifie. Fait que c'est là que je viens faire mon petit tableau, mais avec juste 2 sommets au lieu de 4. Donc, je prends mon sommet A, qui a comme coordonnées 1 puis 14, et mon sommet C, qui a comme coordonnées 17,8. C'est intéressant parce que ces 2 sommets-là étaient pile sur des coins de carreau. Fait que ça va m'avoir évité de taponner pour trouver le sommet D. Mais bon. Je complète avec ma fonction Z qui était à 12x moins 8y. Alors, on fait
12 fois 1 moins 8 fois 14. Ça donne moins 100. Puis ici, 12 fois 17 moins 8 fois 8, ça donne 140. Alors là, je vois que le sommet A minimise puis que le sommet C maximise. Donc, j'ai un minimum à A, puis un maximum à C. On va faire un autre exemple avec la lettre B. Donc, la lettre B, même chose, si je coupe, j'enlève mon Z, je vais isoler mon Y, ça fait donc 4Y égale à moins 8X. Donc, Y va être égal à moins 2X. Si je trace, mettons, je pars, peu importe, là, je pars de où? Je pars d'ici. Baisse de 2, tasse de 1, baisse de 2, tasse de 1. Donc, ça, c'est ma droite baladeuse. OK, ouf là là. Bon, je la déplace pour la rentrer à l'intérieur de mon polygone. Le premier sommet que je rencontre, c'est le sommet F. Donc, je sais qu'il va se passer quelque chose ici. Mais si je continue de la déplacer vraiment en étant bien parallèle, je me rends compte que finalement, ma droite baladeuse, là, elle va passer directement au complet sur la droite BC. Elle est parallèle au segment BC. Donc ça, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Donc, comme BC, mon segment BC est parallèle à ma droite Y, tous les points qui sont sur le segment BC sont des mines ou des max. Alors, tous les points de BC seront des minimums ou des maximums. Alors, vérifions. Dans notre petit tableau, on va prendre le sommet F, le sommet B, puis le sommet C. Donc, on prend nos sommets qu'on va vérifier dans notre fonction Z qui était à 8x plus 4y. Mon sommet F avait comme coordonnées 0, 7. Mon sommet B a comme coordonnées 13, 19. Puis C a comme coordonnées 17, 11. Je vérifie ma fonction économique. 8 fois 0 plus 4 fois 7, ça donne 28. 8 fois 13 plus 4 fois 19, ça donne 180. Et on fait la même chose avec le dernier point. Si on a bien compris, là, on devrait obtenir 180 ici aussi, parce que tous les points qui sont entre B et C vont donner la même valeur, parce qu'elle était parallèle à ma droite baladeuse. Donc, 8 fois 17 plus 4 fois 11, eh bien oui, ça donne encore 180. Donc, mon minimum il est à F, puis mon maximum, c'est tous les points de BC. Un maximum, ça c'est tous les points de BC. Je manque un petit peu de place. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on complète pour la période d'aujourd'hui. Là, je vous demande d'aller faire là, le document de révision. Donc, ça va vous pratiquer vraiment à traduire puis à travailler avec la droite baladeuse avant qu'on passe vraiment à la résolution là, détaillée de problèmes écrits. Voilà, bonne fin de période!